Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler gestion de patrimoine. Les questions se font de plus en plus nombreuses sur le blog de Conseil de famille. Aujourd'hui, nous allons parler produits financiers et plus précisément produits retraite. Stéphane, Nadine à Nice nous dit avoir souscrit à un PER et ne pas bien comprendre comment ça marche et à quoi ça sert. Alors, les PERP pour les salariés et les Madelins pour les chefs d'entreprise ou les professions libérales ont été fusionnés effectivement dans un produit unique qui s'appelle le PER 1. Ce soir, nous allons parler des PER 1 pour PER individuels. Ok Stéphane, alors à quoi ça sert un PER 1 ? Alors un peu d'histoire d'abord. Les contrats Madelin datent de 1994. Ils ont donc presque 30 ans. La loi Madelin visait à inciter les professions libérales à se constituer une retraite complémentaire. Par la suite, des produits identiques ont vu le jour pour les salariés. C'était les PERP. Aujourd'hui, tous ces contrats sont donc devenus des PER et visent à inciter fiscalement les actifs à se constituer une retraite complémentaire. Alors comment fonctionnent ces PER ? Alors en fait, le PER, c'est un produit qui a deux vies. La première, c'est la phase de souscription qui correspond à la période d'activité professionnelle. Toutes les sommes versées sur le PER viennent en déduction du revenu fiscal imposable. Le PER permet donc de réduire son impôt sur le revenu. Un exemple ? Eh bien, l'exemple d'un foyer qui dégagerait 60 000 € de revenus par an, sa tranche marginale d'imposition est de 30%. C'est-à-dire que tout ce que gagne ce foyer au-delà de 27 000 € est taxé à 30%. Imaginons maintenant que l'un des époux verse 5 000 € par an sur son PER. Son revenu fiscal taxable n'est alors plus de 60 000 €, mais de 55. Et comme sur cette tranche, il est taxé à 30%, ses revenus, par effet mécanique, il réalise une économie d'impôt de 1 500 € par an. Et la seconde vie du PER ? Eh bien, une fois validé votre régime de retraite générale, vous pouvez activer votre PER, c'est-à-dire soit demander à bénéficier d'une rente mensuelle, soit demander que le capital vous soit versé intégralement. Donc, si j'ai bien compris, les contribuables bénéficient d'une incitation fiscale à se constituer une retraite qui leur permettra de bénéficier d'un capital ou d'une rente à la retraite. Oui, mais attention, sauf circonstances exceptionnelles, les fonds que vous versez sur votre PER sont bloqués jusqu'à votre retraite. Il faut donc vraiment n'y verser que les sommes dont vous êtes sûr de ne pas avoir besoin. Avec vous Stéphane, ce seront donc chaque jour autant de bons conseils de gestion de patrimoine. Conseil de famille revient demain ? Oui Philippe, à demain et nous parlerons immobilier. Et retrouvez nos chroniques quotidiennes sur le site de Sud Radio et posez vos familles sur le blog de Conseil de famille, conseildefamille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.